Moi, alors que je n'ai pas vraiment de connexion avec la nature, disons que je n'interagis pas vraiment beaucoup avec la nature et les animaux, on m'a conseillé d'être paysagiste. Bonjour à tous et à toutes les doudous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que j'aurais dû faire en septembre, mais bon, c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon parcours scolaire. Je sais que la série Back to School, comme je viens de vous dire, est déjà passée, mais vous êtes nombreux à me poser des questions sur mon parcours scolaire et sur ma situation professionnelle, donc je me suis dit que j'allais faire cette vidéo. Je suis un petit peu embarrassée parce que quand je regarde ce type de vidéo sur YouTube, en fait, soit ce sont des youtubeurs qui n'ont pas fait d'études mais qui sont au top au niveau de YouTube, ou soit ce sont des personnes qui ont fait des études et qui sont, disons, en train de progresser sur YouTube, qui sont au top ou qui font YouTube, ils ont un niveau assez correct et qui évoluent de toute manière et ils ont un autre business à côté, et moi c'est pas du tout ma situation pour le moment, donc je suis un petit peu embarrassée de le faire, mais je vais vous en parler quand même. Étant donné que je n'ai pas un très long parcours scolaire et un très long parcours professionnel, j'ai décidé de grouper les deux, parcours scolaire et professionnel, comme ça la vidéo sera assez conséquente. Mais de toute manière, étant donné que je parle beaucoup, je pense que la vidéo sera longue. De toute façon vous me connaissez déjà, donc c'est parti. On va commencer directement par le collège. Alors avant de parler des matières de manière précise et comment j'étais mauvaise ou pas, il faut savoir qu'au début de mon collège j'étais vraiment pas dans un très bon état psychologique, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais moi avant j'habitais dans une ville assez populaire, c'est-à-dire qu'il y avait de tout, des arabes, des noirs, des blancs, des chinois, des indiens, et j'ai déménagé dans un village carrément où il n'y avait que des personnes blanches qui n'avaient pas l'habitude de voir des noirs à l'époque. Donc maintenant ça a changé, mais à l'époque on n'avait pas du tout l'habitude de voir des noirs, ou quand ils étaient noirs ils étaient clairs et déjà, disons, intégrés entre guillemets. Donc j'étais vraiment très mal à l'école. Pour vous dire la vérité et pour faire court, j'avais une sorte de phobie scolaire. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'avais allé à l'école, j'avais mal au ventre, j'avais même des fois, c'est pas très ragoûtant, mais la diarrhée. Pour moi, la récréation c'était vraiment quelque chose de très difficile, alors que tous les enfants, tous mes camarades attendaient la récréation. Ben moi, la récréation c'était vraiment quelque chose de compliqué parce que j'étais toute seule à chaque fois. Par exemple, quand je devais aller manger au réfectoire, c'était très compliqué aussi, parce que je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, ou ça se passe pour vous en fait, mais quand on devait aller au réfectoire, on était appelé, et puis moi j'étais tout le temps toute seule en fait, et rentrer dans le réfectoire et de m'asseoir toute seule dans mon coin pour manger, c'était un petit peu compliqué. Dites-moi si vous voulez une vidéo complète comment je me sentais psychologiquement parlant dans mes années collège. C'était surtout dans mes années collège. Maintenant, pour parler de l'élève que j'étais, au collège, j'étais une élève assez moyenne. C'est-à-dire que ma moyenne générale n'a jamais été en dessous de 10, mais elle n'a jamais dépassé 12. J'étais toujours entre 10 et 11 et demi en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, j'étais très nulle en maths. Je vous explique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi en fait. Excusez-moi parce qu'il y a un mariage juste à côté de la maison. Mais je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais moi, quand on était en cours de maths, je cartonnais pendant les exercices. Je cartonnais dans les devoirs à la maison, les DM comme on les appelait à l'époque. Et il faut savoir que je ne trichais pas pour les DM. Mais arrivé au contrôle, je sais pas, on dirait que j'avais tout oublié, et pourtant j'avais révisé la veille. Donc ma moyenne et mes notes oscillaient entre 6, 7, 8, des fois j'avais des 12, mais c'était très rare. J'aimais beaucoup tout ce qui était maths au niveau, par exemple, le théorème, pas les théorèmes, mais les fractions, les calculs, des choses comme ça, la géométrie. Ne m'en parlez pas du tout. Le seul truc que j'ai retenu, je pense, en géométrie, je pense que c'est le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès.
et j'ai juste retenu leur nom. Après vous dire c'est quoi, je n'aurais pu du tout vous le dire. En français, parce que ce sont les deux matières principales, hein, les maths et le français, et ben j'étais très moyenne également parce que moi j'ai un problème avec l'orthographe. J'aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup tout ça, mais l'orthographe c'est très difficile pour moi. Et bien il faut savoir que déjà la langue française c'est l'une des langues les plus difficiles au monde. Donc en dictée il m'arrivait très souvent d'avoir des zéros, même des moins 15, et pourtant par la suite j'ai fait L et j'ai eu mon bac, mais c'était très compliqué, donc ma moyenne oscillait entre 8, 9, 10. Après j'étais assez forte en anglais. Je dois vous avouer que j'ai toujours été forte en anglais parce que je me suis toujours documentée. Depuis très jeune, je regarde des télé-réalités en anglais, en sous-titrage au début, avec des sous-titrages au début plutôt, et après sans sous-titrage, pardon. Donc ça, c'était vraiment très facile pour moi. L'espagnol au collège, c'était très compliqué parce que en fait, on se rend pas compte, mais l'espagnol, c'est à peu près la même chose que le français. Les diphtongues, le gérondif, le ceci, le cela. Donc c'était un petit peu compliqué, même si j'aimais beaucoup l'espagnol. Après, il y avait d'autres matières annexes telles que la physique-chimie. La physique-chimie, c'était exactement le même exemple que pour les maths. Je cartonnais dans les exercices, mais dès qu'il s'agissait des contrôles, et ben, c'était totalement la catastrophe. Alors, il y avait quoi comme matière encore? L'histoire géo, j'aimais beaucoup, donc j'étais, voilà, j'oscillais entre 12, 13, 14, donc ce qui est bien, mais ce qui n'est pas fameux non plus. Et les autres matières, bon, c'était à peu près la même chose. Et j'étais nulle en sport, parce que moi, et le sport à l'école, c'était, voilà, la course d'endurance, la course de vitesse, c'était pas du tout pour moi. Ma maman m'encourageait beaucoup à étudier, elle me disait que c'était pas grave, que j'allais faire mieux. Par contre, mon papa, au niveau des études, il était quand même assez exigeant, donc il n'était pas du tout content de mes résultats scolaires. Quand j'étais au collège, et je pense que ça arrivait à beaucoup de personnes, surtout des personnes qui sont maghrébines et noires. Je suis encore désolée, c'est pour le mariage. Et d'ailleurs, c'est quand que moi, votre soeur Aïka, elle se marie. C'est que vous vous mariez, mais quand même. Au niveau de mon orientation vers fin du collège, en fait, je ne savais pas tellement quoi faire parce que j'étais nulle en français, j'étais nulle en maths. Et je n'étais pas bonne de manière générale, donc je ne me voyais pas aller en L, en S, ni en ES. Mais il fallait absolument, selon mes parents, que je fasse une filière générale. Ils voulaient absolument que je rentre en filière générale. Vous savez, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais à l'époque, il y avait vraiment, voilà, les généraux, ce sont les personnes les plus intelligentes. Les technologiques, ce sont les personnes qui sont beaucoup plus bêtes que ceux qui sont en généraux, et des professionnels, n'en parlons même pas. C'était comme ça dans l'esprit de tout le monde, et encore plus dans l'esprit des parents. Moi, on m'avait conseillé de faire une seconde, donc arriver à la fin du collège technologique voire professionnel. J'ai même fait le test d'orientation, et comme j'essayais de vous dire depuis tout à l'heure, ça arrive beaucoup pour les noirs et les arabes. On va pas se mentir que que vous ayez des bonnes notes ou pas, en fait, la conseillère d'orientation vous propose de faire des choses totalement farfelues. Moi, alors que je n'ai pas vraiment de connexion avec la nature, disons que je n'interagis pas vraiment beaucoup avec la nature et les animaux, on m'a conseillé d'être paysagiste. Quand je suis revenue avec ce résultat à la maison, je vous imagine même pas la colère de ma maman. Enfin bref, tant mieux que mal, je suis arrivée en seconde. Alors en seconde, je n'étais vraiment pas dans un état d'esprit d'étudier, pour vous dire la vérité. Je me rappelle que j'avais fait un régime, je voulais être au top. J'avais acheté tous les derniers tops au marché de Sarcelles. Je sais pas si c'est toujours d'actualité ça aussi, mais j'étais vraiment pas dans un état d'esprit d'étudier. Moi, je voulais être populaire, je voulais me faire aimer, parce que tout simplement c'était pas du tout le cas au collège. Au lycée, je suis partie dans un lycée beaucoup plus populaire où il y avait plus de diversité ethnique, et je dis pas que les personnes qui vivent dans un village sont des personnes racistes, mais c'est vrai que quand ils n'ont pas l'habitude de voir des gens, ça les surprend un peu. Des fois ils sont sur leur retenue, des fois carrément ils sont sur leur garde, ou des fois ils vous posent des questions farfelues du style: pourquoi t'es blanche là mais t'es noire là, machin, tes cheveux, bref.
Donc c'est vrai que je me sentais beaucoup plus à l'aise dans un environnement où il y avait des diversités ethniques. Quand je suis arrivée au lycée, je suis partie à l'internat. Et comme je vous ai dit, je n'étais pas du tout dans un état d'esprit d'étudier et je me suis trouvé un groupe de copines où on délirait tous les soirs. J'avais une copine de chambre également. Je vous ai fait une story time d'ailleurs sur ça, mais je l'ai mis en privé parce que c'était un long live. Si vous voulez, je vous referai la vidéo. Comme je vous disais, j'étais vraiment pas dans un état d'esprit de travailler. Il faut savoir qu'en seconde générale, vous avez un certain niveau partout au niveau des matières pour que après, selon vos notes, ça vous dessine plus ou moins un profil. Le premier trimestre, j'étais vraiment dans la vivance, comme je vous dis, les copines, machin. Le mercredi, on sortait sur Paris, etc. Malheureusement pour moi, il s'est passé un petit incident et j'ai été mise de côté. Alors, s'il y a des filles qui font partie de ce groupe-là, quand on était à l'internat, je ne leur en veux pas du tout et surtout, comme on dit en anglais, what goes around come back around. Parce que je l'avais bien cherché, parce que avant d'être mise de côté, en fait, moi-même j'ai mis de côté quelqu'un. Si vous voulez que je fasse la vidéo sur cet événement, je me ferai un plaisir de vous le faire. Et c'est vrai que j'ai été mise de côté en fin du premier trimestre. Ça a été tellement terrible pour moi que j'ai dû quitter l'internat, mais c'était pas très grave parce que c'était pas très loin de la maison. Et arrivé au fin du premier trimestre, donc c'était vraiment l'hécatombe, j'ai été mise de côté, mais non seulement mon premier trimestre au niveau de mes résultats, c'était vraiment déplorable. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu moins de la moyenne générale en fait. C'est-à-dire que non seulement j'étais en dessous de la moyenne de 10, mais j'étais en dessous de la moyenne générale de la classe. J'avais pas prévenu mes parents, même si j'avais déjà eu mes résultats. Et je peux vous assurer que quand ils ont reçu mon bulletin, aïe 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 aïe, ma mère elle était beaucoup à cheval sur les études, elle dit toujours, et mon père, comme j'ai été mise de côté et comme justement je n'étais plus dans le cercle de la vivance, de sortir, d'avoir des copines, de lorgner sur les copains, je me suis mise à fond dans les études, mais vraiment à fond. Je me rappelle qu'à l'époque je portais souvent un bomber comme ça, je transpirais beaucoup même, franchement moi c'était senti. Et j'étudiais tout le temps, même si les gens se moquaient de moi, j'étudiais. Alors j'ai réussi à monter ma moyenne, je pense à 12 au deuxième trimestre et à 14 au troisième trimestre. Et comme je vous ai expliqué, en fait au collège je n'ai jamais dépassé la moyenne de 11. Donc quand ma mère elle a vu que j'ai dépassé 12, elle était déjà super contente parce qu'il me semble qu'au premier trimestre j'avais 8 ou 7, quelque chose comme ça. Alors vous imaginez prendre combien de points? 7, 8, 9, 10, 11. 4 points, c'était juste énorme et même mes professeurs étaient impressionnés. Et pendant ces 2 trimestres-là, c'est dessiné un profil littéraire parce que je m'en sortais beaucoup mieux en français parce que j'avais eu un prof de français qui m'a donné un déclic au niveau de l'orthographe et un déclic au niveau de la littérature. Je m'en sortais toujours aussi bien en anglais et en histoire géo, c'était cool. Donc c'était vraiment un profil littéraire qui s'est dessiné. Même si j'ai remonté ma moyenne en maths et en physique chimie et en SVT, d'ailleurs pour le collège j'ai oublié SVT, ce n'était pas suffisant pour que je fasse une S ou une S. Donc en fin seconde, j'avais un profil de littéraire. Je ne pouvais absolument pas rester dans ce lycée parce que franchement, je vous passe les détails, mais c'était chaotique. J'ai dû changer d'école. Et cette école populaire que j'ai tellement rêvé en fait pendant mes années collège, je l'ai quittée pour repartir dans une école où il n'y avait pas de diversité ethnique et je suis partie au lycée Saint-Vincent en fait. C'est un lycée qui se trouve en Picardie parce que j'habitais en Picardie en fait et c'était le meilleur lycée de l'Oise. Là-bas je suis rentrée en première littéraire et franchement ça se passait très bien. Au niveau de du français, j'avais quand même des difficultés parce que j'aime beaucoup les littératures mais je n'aime pas les explications de texte en fait. J'aimais beaucoup lire les livres, des choses comme ça, mais je n'aimais pas les explications de texte.
En anglais, ça se passait toujours aussi bien. J'avais une moyenne de 17-18. Donc, vous imaginez un petit peu mon niveau. C'est vrai que pour vous dire la vérité, j'ai été accusée de favoritisme en anglais parce que malheureusement, la matière où je cartonnais, c'est-à-dire l'anglais, la professeure, c'était une noire. Mais vous allez voir que par la suite, pas du tout. C'est juste que je suis bonne en anglais. Entre-temps, il y a eu les premières épreuves du bac. Aux premières épreuves du bac, j'ai eu 12 points de retard. Donc imaginez-vous. Pourquoi j'ai eu 12 points de retard? Parce que j'ai eu, j'espère que je ne regarde pas cette vidéo, mais je suis tombée amoureuse pour la première fois de ma vie. Et moi, en fait, quand je suis amoureuse, en fait, j'oublie tout. Je mets tout de côté, tous mes projets, et je me concentre sur la personne. Et ça, c'est un très gros défaut que j'ai. J'oublie tout. Et c'est vrai que j'ai négligé mes études au moment où je l'ai rencontré. Et malheureusement, quand je l'ai rencontré, c'était à la période des révisions du bac de français. C'était à l'époque on disait ça, le bac de français, et j'avais eu 17 points de retard. Et...